La pandémie du coronavirus et la distanciation physique perturbent de nombreux aspects de notre vie quotidienne. S'adapter à des changements majeurs dans nos habitudes bien établies est difficile pour beaucoup d'entre nous et peut être une source de stress. De nombreux enfants ayant un TSA ou d'autres troubles neurodéveloppementaux ont du mal à s'adapter à des changements de routine, même mineurs, et à s'adapter à l'imprévu. Ce besoin de similitude les aide souvent à ne pas se sentir dépassés et ils peuvent donc insister pour que les choses demeurent telles quelles, même lorsqu'on leur assure qu'une nouvelle façon de procéder est nécessaire pour leur bien ou celui de leur famille. La fermeture des écoles et d'autres services a certainement eu un impact sur la routine quotidienne, mais elle est également à l'origine de nombreux autres événements inattendus auxquels les enfants ayant un TSA ou d'autres troubles neurodéveloppementaux doivent faire face. L'un de ces événements inattendus est l'apprentissage à la maison avec les parents et les tuteurs. Alors que nous essayons de nous adapter à une nouvelle normalité, nous devons nous préparer à la possibilité d'une autre fermeture d'école. Nous devons également tenir compte du fait que certains enfants ne pourront pas fréquenter l'école à temps plein en raison de différentes circonstances. L'apprentissage à domicile pourrait bien être une réalité pour les familles dans les mois à venir. Certains enfants peuvent ne pas être motivés pour effectuer des tâches d'apprentissage à la maison ou de nouvelles activités et peuvent adopter un comportement problématique lorsqu'on leur demande d'apprendre et de mettre en pratique de nouvelles compétences. Néanmoins, en considérant la motivation de l'apprenant et les incitatifs, l'apprentissage de nouvelles routines et habitudes est possible. Le renforcement positif est l'outil permettant de motiver les individus à apprendre de nouvelles routines. L'idée qui sous-tend le renforcement positif est que lorsque le comportement est suivi d'une conséquence satisfaisante, comme par exemple des éloges, de la reconnaissance, un objet ou une activité préférée, la probabilité que ce comportement se reproduise est plus grande. Il peut être utile de concevoir la conséquence satisfaisante qui suit un comportement comme étant une récompense. Le renforcement positif fonctionne parce que le cerveau associe le comportement à la récompense. Nous répétons le comportement dans l'espoir d'être à nouveau récompensés dans l'avenir, même si nous en sommes inconscients. Le renforcement positif s'applique à chacun de nous, quel que soit notre âge ou nos capacités, et façonne presque tous les aspects de notre comportement quotidien, car il nous aide à obtenir des choses que nous aimons et à éviter celles que nous n'aimons pas. À titre d'exemple, j'aime mon travail et la satisfaction que j'éprouve à enseigner et à soutenir les autres afin d'aider les enfants autistes à acquérir les compétences nécessaires pour réussir. C'est ce qui me motive à faire ce que je fais. Mais il y a des jours où je suis moins inspirée de travailler. Et c'est là qu'une autre conséquence importante qui suit mon travail entre en jeu. Mon chèque de paye me permet de subvenir aux besoins de ma famille, d'obtenir les choses que je veux et d'éviter celles dont je ne veux pas. La satisfaction professionnelle et l'argent sont des récompenses ou le renforcement positif qui me permettent de continuer à travailler même si je n'ai pas toujours envie. Ainsi, vous pouvez utiliser le renforcement positif à la maison pour motiver votre enfant et favoriser l'atteinte de vos objectifs quant à son comportement. Il existe 4 étapes de base pour utiliser le renforcement positif afin d'augmenter ou d'améliorer un comportement positif et productif. Numéro 1. Déterminez le comportement dont vous voulez augmenter la fréquence. Numéro 2. Déterminer les récompenses potentielles. Numéro 3. Mettre en œuvre le plan. Et numéro 4. Surveiller et adapter le plan selon les besoins. Examinons chaque étape plus en détail.
S'il peut sembler évident que le comportement sur lequel vous souhaitez vous pencher est la coopération de votre enfant en ce qui concerne l'apprentissage à la maison, vous devez être plus précis. En effet, votre enfant et vous-même devez comprendre exactement ce qui signifie apprendre à la maison. De plus, vous devez vous entendre sur le moment d'accomplir les tâches d'apprentissage au cours de la journée. Votre définition de l'apprentissage peut inclure de nouvelles compétences en matière de soins personnels, des tâches ménagères, un jeu indépendant ou un nouveau jeu, etc. Vous devez préciser la nature de chacune des tâches, la durée qui doit être consacrée, ainsi que la qualité attendue quant à leur exécution. Notez que les tâches à accomplir et la durée du travail dépendent du niveau de compréhension de votre enfant. Fixez des priorités et concentrez-vous sur les tâches qui sont les plus importantes pour vous ou qui sont les plus importantes pour le bien-être de votre enfant ou de votre famille. Peut-être voudriez-vous demander à votre enfant de travailler sur les compétences qu'il a apprises à l'école ou dans son plan d'intervention, ou sur les compétences qui sont les plus importantes à la maison pendant la distanciation physique, comme la toilette et les compétences de la vie quotidienne. Si votre enfant sait lire et sait faire preuve d'une certaine autonomie, vous pouvez utiliser une liste quotidienne de choses à faire comprenant des tâches scolaires, des tâches ménagères, des tâches relatives à la toilette, etc. Si votre enfant a besoin d'aide supplémentaire, utilisez un calendrier visuel illustré d'objets ou d'images montrant les tâches à accomplir. Dans les exemples présentés ici, le premier utilise des images pour montrer les tâches à effectuer et dans quel ordre. Dans le second exemple, des objets sont utilisés pour montrer les mêmes informations. Une autre option est d'utiliser un tableau qui met en vedette la récompense pour laquelle votre enfant travaille tout en indiquant les tâches qui devront être effectuées pour l'obtenir. La récompense, ou encore une image ou un dessin de celle-ci, est placée en haut du tableau et les images illustrées au-dessous indiquant les tâches à accomplir pour l'obtenir. Le nombre de cases indique le nombre de tâches qui doivent être accomplies pour obtenir la récompense. Dans l'exemple, 5 tâches sont nécessaires pour obtenir la récompense. Le nombre de cases peut être adapté aux besoins de votre enfant. Vous pourriez commencer avec 1 ou 2 cases et augmenter le nombre au fur et à mesure que votre enfant apprend à travailler en coopération. Vous pouvez utiliser des images ou des dessins pour indiquer les tâches à accomplir. Vous pouvez aussi cocher les cases au fur et à mesure que les tâches sont accomplies. La stratégie d'abord, ensuite, puis indique à votre enfant qu'il doit accomplir certaines tâches qui lui déplaisent ou qu'il n'a pas envie d'accomplir avant de pouvoir accéder à ce qu'il veut. Dans l'exemple, l'enfant doit lire un livre et manger avant d'utiliser la balançoire. Vous pouvez utiliser des images, des mots ou des dessins pour indiquer les tâches à accomplir et la récompense qui sera gagnée. L'étape suivante de l'élaboration d'un plan de renforcement consiste à déterminer les récompenses potentielles. Ce qui fonctionne comme une récompense diffère pour chacun. Il existe plusieurs façons de repérer les récompenses que votre enfant peut trouver motivantes. Vous pouvez noter les objets, les activités, la nourriture ou toute autre chose qu'il choisit le plus souvent lorsqu'il a accès à une variété de choix. Ou vous pouvez lui demander ce pourquoi il veut travailler. Pour qu'une récompense soit considérée comme renforçante, votre enfant doit la désirer, être disposé à travailler pour y avoir accès et ne doit pas l'obtenir sans effectuer les tâches que vous voulez qu'il accomplisse.
Si votre enfant n'est pas disposé à effectuer les tâches en échange d'une récompense, ou s'il peut obtenir la récompense sans effectuer les tâches, votre plan de renforcement ne fonctionnera pas. Vous devrez peut-être utiliser les éléments que votre enfant apprécie le plus souvent pour le motiver à coopérer à l'apprentissage à la maison, surtout s'il s'agit de tâches qu'il n'aime pas ou qu'il ne veut pas faire. Les récompenses renforçantes peuvent inclure les aliments, les boissons préférées, les friandises, les jouets préférés, les appareils électroniques tels que l'iPad, la télévision et l'ordinateur, et les activités telles que les promenades à pied ou à vélo, les films, le temps libre, et ainsi de suite. N'oubliez pas que votre enfant doit le vouloir et être prêt à travailler pour y parvenir pour que quelque chose soit une récompense renforçante et efficace. Il est également important de trouver autant de récompenses renforçantes que possible. En effet, votre enfant pourrait se lasser de ses récompenses habituelles, surtout avec le temps. Celles-ci pourraient perdre leur efficacité et ne plus le motiver à travailler. Si les récompenses initialement efficaces perdent leur influence sur le comportement de votre enfant, il est temps d'en trouver de nouvelles. Enfin, vous devez également décider de la quantité ou de la durée de la récompense que votre enfant gagnera en accomplissant les tâches que vous aurez déterminées. Si la récompense que vous choisissez doit être suffisante pour le motiver à travailler, son importance ne doit pas être démesurée. L'importance de la récompense doit correspondre à la quantité de travail qu'il effectue. Ainsi, l'importance de la récompense sera plus grande pour un travail plus long ou plus difficile et moins grande pour un travail moins long ou moins difficile. Par exemple, si le temps d'écran est la récompense, vous pouvez accorder 10 minutes de temps d'écran pour l'accomplissement de 2 ou 3 petites tâches faciles et 30 minutes d'écran pour des tâches plus longues ou plus difficiles. La mise en œuvre de votre plan de renforcement consiste à vous assurer que votre enfant le comprend dans la mesure du possible, puis à récompenser votre enfant lorsqu'il termine les tâches d'apprentissage à domicile. Pour vous assurer que votre enfant comprend, vous pouvez lui montrer ou lui expliquer le plan. Pour le lui montrer, il peut s'agir d'abord d'accomplir la tâche soi-même, puis d'obtenir la récompense en échange. Une fois que vous l'avez montré à votre enfant, vous pouvez lui donner une chance d'accomplir la tâche en échange de la récompense. Si les aptitudes de compréhension de votre enfant le permettent, expliquez-lui de manière détendue et concrète les tâches à accomplir, le moment convenu de les accomplir, la nature des récompenses qu'il gagnera, ainsi que le moment et la manière de les gagner. Soyez clair sur les tâches qu'il doit accomplir et sur la quantité ou la durée de la récompense qu'il recevra une fois la tâche terminée. Votre enfant doit comprendre ce qu'il doit faire et que les tâches doivent être effectuées avant qu'il ne reçoive la récompense. Si votre enfant peut comprendre certains mots, vous pouvez utiliser une consigne simple comprenant la tâche et la récompense, comme d'abord te brosser les dents, puis jouer. En lui expliquant le plan ou en lui donnant une consigne simple, vous aidez votre enfant à comprendre c'est vous qui décidez de son accès aux choses qu'il aime et qu'il désire et qu'il doit accomplir les tâches que vous avez déterminées pour les obtenir. Lorsque le plan est en place, votre enfant accomplit les tâches spécifiées et il reçoit la récompense. Afin que votre plan soit efficace, la récompense doit être offerte aussitôt que possible une fois les tâches accomplies. Cela contribue
à renforcer l'association entre l'accomplissement des tâches et la récompense. Faire des éloges à votre enfant pour s'être mis à tâche, pour ses efforts, pour sa coopération et sa persévérance vous aidera également à améliorer l'efficacité de votre plan. Il est normal d'avoir des attentes quant à la manière dont votre enfant accomplit les tâches, mais ne mettez pas trop d'accent sur la qualité ou la perfection des résultats, car cela pourra nuire à sa motivation. Commencez par des attentes plus modestes et envisagez de les augmenter progressivement en fonction de son succès. Un renforcement fréquent contribue à l'adoption du comportement voulu. Si le renforcement vient de la récompense que reçoit votre enfant lorsqu'il accomplit les tâches, il peut aussi venir de l'attention que vous lui donnez. Faites beaucoup d'éloges, posez des questions, répondez à celles de votre enfant et offrez des encouragements. Au fur et à mesure que votre enfant apprend la routine que vous souhaitez qu'il adopte, vous pouvez le laisser travailler davantage de manière autonome et combiner votre attention à d'autres récompenses que vous avez choisies comme renforcement. Certains enfants peuvent accomplir des tâches plus complexes et plus longues avant de recevoir une récompense. Ainsi, vous pouvez choisir de demander à votre enfant d'accomplir toutes les tâches que vous avez déterminées avant de lui offrir la récompense ou lui fournir une récompense de renforcement après chaque tâche accomplie. Au besoin, vous pouvez aider votre enfant afin qu'il obtienne la récompense. Votre soutien peut prendre la forme d'un rappel pour commencer une tâche, d'un rappel discret de ce qui a pu être oublié ou d'aide pour les tâches plus difficiles. Il est plus efficace si vous donnez autant d'aide que nécessaire au début et si vous réduisez la quantité d'aide le plus rapidement possible afin que votre enfant apprenne à accomplir les tâches de manière aussi autonome que possible. Offrir du soutien assure la réussite de votre enfant et l'obtention de la récompense et ça contribue à renforcer l'association entre le comportement positif de votre enfant et la récompense. Lorsque votre enfant accomplit volontiers ses tâches, il est important de continuer à donner des récompenses à l'occasion. Vous pouvez penser peut-être que les récompenses ne sont plus nécessaires après avoir atteint votre objectif de le faire coopérer et de lui faire accomplir les tâches demandées, mais elles le sont. Ainsi, vous pouvez miser davantage sur les éloges et l'attention et lui offrir moins de d'autres sortes de récompenses, comme des friandises. Mais pour maintenir le comportement, vous devez fournir une récompense renforçante de temps en temps. Si vous cessez de renforcer le comportement, la motivation de votre enfant peut diminuer, ce qui risque de faire diminuer également la fréquence du comportement que vous souhaitiez, ou même de le faire cesser. Cela pourrait également signifier que votre enfant pourrait devenir moins coopératif, refuser d'accomplir les tâches ou adopter d'autres comportements indésirables. Vous devez renforcer le comportement que vous souhaitez voir. Et n'oubliez pas que nous sommes tous motivés par le renforcement. Une fois que votre plan est en cours, vous voulez être certain qu'il fonctionne. La surveillance peut être effectuée de manière formelle ou informelle. Le suivi formel consiste à enregistrer des informations telles que le nombre de tâches accomplies ou le temps qu'il a fallu à votre enfant pour se mettre à tâche. Et le suivi informel, comme son nom l'indique, consiste à surveiller de manière informelle la façon dont votre enfant se comporte chaque jour. Que vous choisissiez d'effectuer un suivi formel ou informel,
Utilisez vos constats sur le fonctionnement de votre plan pour prendre des décisions sur les modifications à y apporter en fonction de vos besoins. Voici quelques changements que vous pourriez envisager. Proposer de nouvelles récompenses lorsque votre enfant se lasse de ses récompenses habituelles. Offrir de plus grandes récompenses ou des récompenses plus nombreuses pour les tâches difficiles afin d'accroître la motivation de votre enfant à les accomplir. Réduire les récompenses pour les tâches que votre enfant trouve faciles. Aider votre enfant davantage pour les choses sur lesquelles il bute. Augmenter le nombre de tâches que votre enfant doit accomplir pour obtenir une récompense afin de favoriser la durabilité de votre plan. Le renforcement positif façonne une grande partie de notre comportement quotidien. Vous pouvez utiliser le renforcement positif de manière stratégique en vue de motiver votre enfant à faire des choses qu'il n'aime pas ou qu'il ne veut pas faire en le récompensant pour sa coopération. Dans un effort de tirer le meilleur parti de l'apprentissage à domicile pendant la pandémie, sachez que plus vous serez encourageant, plus votre plan de renforcement sera efficace. Montrez à votre enfant que vous donnez suite à vos paroles. Le renforcement positif n'est pas facile à mettre en pratique, mais plus vous y aurez recours, moins ce sera difficile. De plus, le renforcement positif entraîne souvent une diminution des comportements indésirables sans que vous ayez à vous y attaquer directement. Lorsque vous utilisez le renforcement positif pour motiver votre enfant à accomplir des tâches à la maison, soyez clair sur le comportement que vous souhaitez voir. Précisez la nature des récompenses avant de commencer et essayez d'en trouver de nouvelles afin d'assurer leur variété et d'éviter que votre enfant ne se lasse de ce que vous avez à offrir. Proposez de nouvelles récompenses lorsque les récompenses offertes habituellement n'influencent plus la bonne volonté de votre enfant à accomplir ses tâches. Ayez des attentes réalistes et des exigences ni trop élevées, sans quoi votre enfant ne sera pas motivé à travailler pour la récompense ou abandonnera avant de l'avoir gagnée, et ni trop souple, sans quoi votre plan ne sera pas viable. Rappelez à votre enfant la récompense au besoin, mais ne l'utilisez pas comme un pot de vin. Une récompense est offerte après un comportement ciblé, alors qu'un pot de vin est offert avant que le comportement ne se produise. Faites beaucoup d'éloges au moment de se mettre à tâche, pour les efforts et la persévérance, et associez-les, de même que les récompenses, au fait de suivre les consignes et d'accomplir les tâches. Concentrez-vous sur le processus d'exécution des tâches et sur l'apprentissage en cours de route, car s'il est normal d'avoir certaines attentes quant à la qualité du travail que votre enfant effectue, vous obtiendrez de meilleurs résultats en ne mettant pas trop l'accent sur la qualité ou la perfection des résultats au début. Essayez de rester positif. Commencez par ce qui est gérable et augmentez progressivement le nombre de tâches ou le temps que votre enfant passe à travailler sur ces tâches. Soyez patient, car les résultats du renforcement positif peuvent mettre un certain temps avant d'être perceptibles. Mais si vous avez les bonnes récompenses et les attentes sont réalistes, vous devriez voir des progrès. Des informations supplémentaires sur l'organisation du temps de votre enfant et l'utilisation d'horaires visuels et d'activités pour soutenir l'apprentissage à la maison sont disponibles dans l'onglet Support d'apprentissage personnalisé du site Web
Apprendre à la maison, ressources pour les familles. Vous pouvez accéder à ces ressources en utilisant le lien indiqué ici.